Bienvenue à toutes et à tous, nouvelle édition d'information et on enchaîne tout de suite avec l'actualité. Les aides sociales coûtent un pognon de dingue sans résoudre la pauvreté. C'est la phrase choc de la vidéo qui avait été publiée sur Twitter par la conseillère de la communication d'Emmanuel Macron et ce la veille de son discours sur le cadre de la nouvelle politique sociale du gouvernement. Hasard du calendrier ou pas, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, était en déplacement ce mercredi au siège du Secours populaire du Nord à Lille, une association qui a vu une hausse de demande d'accès à ses services de 2,5% en un an, selon les dires de Jean-Louis Calins, le mythique président du Secours populaire du Nord. Après une visite des locaux, le porte-parole du gouvernement a longuement échangé avec Jean-Louis Calins, notamment sur le maintien de l'aide alimentaire, actuellement en négociation avec l'Europe, avant une initiative qui doit être prise à la rentrée. Benjamin Griveaux qui revenait justement sur les propos du président de la République. On l'écoute. La France, elle a mis beaucoup d'argent dans le social. La question n'étant pas de savoir si elle en met trop, la question étant de savoir est-ce que c'est utile. Et quand on a, depuis 30 ans, c'est le résultat de 30 ans de politique sociale, 9 millions de pauvres, 3 millions d'enfants qui sont sous le seuil de pauvreté, 4 millions de mal logés, 10 ans d'espérance de vie de moins pour un ouvrier que pour un cadre, si on considère que c'est un bon résultat des 30 dernières années de politique sociale, c'est qu'on ne partage pas les mêmes objectifs. Moi, mon objectif, c'est que l'argent qu'on y mette, peu importe qu'on en mette plus ou pas, mais c'est qu'on le mette au bon endroit pour les bonnes personnes et qu'enfin on sorte les gens de la pauvreté. Le but des politiques sociales, c'est pas d'aider les gens à survivre, c'est d'aider des gens à vivre et à vivre leur vie, à construire leur vie librement. Politique toujours, la région a réuni ce mercredi les acteurs de l'apprentissage pour une journée d'états généraux. L'objectif c'est d'anticiper la réforme de l'apprentissage qui est prévue par le gouvernement d'ici 2020. Une réforme qui veut endiguer durablement le chômage chez les jeunes. Gouvernement qui prévoit entre autres de consulter les entreprises sur leurs besoins avant d'entamer cette réforme de l'apprentissage. Autre mesure annoncée, ce ne seront plus les régions qui auront la main sur la gestion des centres de formation, mais bel et bien les branches professionnels. Les Hauts-de-France, ce sera d'ailleurs sûrement la région la plus touchée par ces réformes annoncées de l'apprentissage, puisqu'elle y compte aujourd'hui 35 389 inscrits précisément, soit 10% de plus que l'année dernière. La région des Hauts-de-France qui sera donc particulièrement vigilante sur cette réforme, comme le confirmait Christophe Coulon, son vice-président à l'apprentissage. Notre boulot, notre volonté, c'est de faire en sorte que l'on resserre les mailles du filet et que l'on fasse significativement réduire le taux de chômage chez les jeunes et le taux d'inactivité. Et donc, on va le faire comment ? On va le faire avec ces entreprises qui connaissent leurs besoins, qui vont pouvoir définir l'outil de formation par alternance et par l'apprentissage. Et nous allons les accompagner pour valoriser l'apprentissage, faire du marketing, de la communication, expliquer qu'être chaudronnier, c'est pas un dévalorisant. Être chaudronnier, c'est construire des ailes d'Airbus avec une forte rémunération, avec des capacités d'évolution de carrière. Et tout ça, ce sont des messages aujourd'hui que certaines familles ignorent encore. Et par méconnaissance, les familles et les jeunes ne sont pas tentés par le développement de l'apprentissage. Il faut qu'on change les mentalités. Ce week-end, c'est la fête des pères. Le papa de jumeaux a sorti pour l'occasion un livre intitulé Histoire de papa, 13 portraits de papa inspirants. Peut-être une idée cadeau si vous n'avez toujours pas trouvé le vôtre. On retrouve cet ouvrage sur internet et dans quelques librairies de la région. Son auteur, c'est lui, Pascal Van Horn. Il a 2 enfants de 18 mois et il y a 6 mois, il crée son blog histoiredepapa.com. Son succès est immédiat et il décide ensuite de s'auto-éditer pour voir sortir son premier ouvrage. Des précieux conseils de papa, des portraits d'entrepreneurs, de créatifs ou même de papas passionnés. Pascal Van Horn revient sur son aventure paternelle au micro de Nicolas Lebrun. Il y a plein de portraits différents, il y a une grande majorité de la région, des Hauts-de-France, on va dire 80%. On a par exemple un papa qui est musicien, mais au-delà d'être musicien, il est passionné de plein de choses, de sport, de vidéo, de plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise ses passions pour créer la connexion avec son fils, avec ses 2 fils. Quand on est papa, c'est pas toujours facile de trouver les choses pour, au-delà de on se bagarre, c'est pas toujours facile de trouver cette connexion-là. Et donc lui, il utilise ses passions. Et je trouvais que c'était intéressant parce que je trouve que c'est inspirant et que ça peut donner des idées à plein de papas. On trouve le portrait d'un papa qui, par exemple, quand il est devenu papa de ses 2 filles, a repensé complètement son job, il a reimaginé son job pour le caler, pour avoir du temps pour ses enfants, pour ses filles. Et donc il s'est imaginé un job, il est slasher, donc il a plein d'activités différentes, ce qui lui permet d'avoir beaucoup de temps pour ses filles.
Et puis bientôt le week-end, bientôt les vacances d'été, bref, bientôt les apéros qui vont se répéter. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Si certains y préfèrent la bière, d'autres préfèrent le vin. Et si vous ne savez jamais lequel choisir, pourquoi ne pas faire des tests pour connaître le vin qui vous correspond le mieux? C'est ce que propose le site internet Melchior, développé par 2 jeunes entrepreneurs nordistes. Aujourd'hui, ils lancent leur service de vente de vin en livraison grâce à Deliveroo. Rouge, blanc, rosé, les vins les plus demandés du site internet Melchior peuvent désormais arriver directement chez vous. Après les livraisons de repas, les apéros livrés à domicile par vélo montrent que ce service est en pleine expansion en France et dans la région. Explication sur cette nouvelle méthode et cette nouvelle proposition des 2 créateurs de Melchior. En plus des effectivement 25 références qu'a cité Thomas, qui sont celles qu'ont préférées nos consommateurs, nos clients. Et ces références-là, en fait, c'est des références que nous, on a choisies spécialement pour leur particularité. Il y a certaines sur lesquelles on a des exclusivités dans la région. Et ça, c'est aussi un avantage de pouvoir faire découvrir à des gens quelque chose qu'ils ne pourraient pas retrouver ailleurs en restauration, voire même en grande distribution. Bon, il y a effectivement quelque chose qui tourne très bien en ce moment. C'est une petite bouteille de rouge qui s'appelle le Klaxon et qui est plutôt difficile à trouver dans d'autres commerces, bien que ce soit possible, hein, évidemment, vu que c'est une certaine réussite. Mais effectivement, on est assez content d'avoir cette exclusivité-là, en tout cas pour l'instant. Et puis en bref, avant de se quitter, la Coupe du Monde, vous le savez, ça commence ce jeudi avec le premier match Russie-Arabie Saoudite. La France, elle, commencera son tournoi samedi midi face à l'Australie. On pourrait bien trouver un nouveau nordiste dans le groupe de Didier Deschamps, avec l'incertitude qui plane autour de Djibril Sidibé. Son remplaçant serait Mathieu Debuchy. Didier Deschamps a jusque ce vendredi dernier délai pour changer un joueur dans sa liste. Et Djibril Sidibé n'étant pas à 100% à cause d'une blessure au genou, nul doute que l'ancien Lillois et stéphanois Mathieu Debuchy doit sûrement garder un œil sur son téléphone portable. Et puis on parle du bac, la dernière ligne droite pour les lycéens, ça commence lundi. Et cette année 2018 voit un nombre record de candidats. La faute à ce baby-boom de l'année 2000. 753 148 lycéens vont tenter d'obtenir ce précieux sésame. Le plus jeune candidat cette année est une candidate, elle n'est âgée que de 11 ans et 10 mois. Le plus âgé a lui 76 ans et en tout ce sont 4 millions de copies qu'il faudra corriger à la fin de l'épreuve. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.